Lance le générique. Là, tu me fatigues. Ça fait 7 secondes, tu me fatigues. Lance le générique. Putain. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, je suis heureux parce que le PSG a fait le boulot, a fait plus que le boulot même face au Milan AC. 3-0 score final. Mbappé, Kolo Muani et Kangin Lee pour les buteurs. On va en parler. On va envoyer le générique. Tu veux peut-être le lancer, Anderson, peut-être. Non, Mais je t'en prie. Hein, non, vas-y. c'est bon, lance-le. Allez, c'est parti. Je suis archi prêt même. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, il est hilar, hein, parce que son équipe a gagné, hein. On se régale. De la belle manière. En fait, moi, ce qui me régale, c'est l'amertume du gars que j'ai à côté de moi. Vraiment, c'est terrible. Je vois pas pourquoi. C'est même pas son équipe qui joue et il est amer. Je comprends pas. Mais je suis pas amer Je du comprends tout. pas. Je vois pas pourquoi j'aurais de l'amertume. En tout cas. Bref, rentrons dans le débrief. En tout cas, on va rentrer dans le débrief parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le PSG qui a mis quand même un peu de temps avant de trouver sa vitesse de croisière. Toi, comment t'as vu le match? J'ai vu le match tout simplement, deux équipes qui sont rentrées avec des intentions de jeu, notamment Milan pour le coup. La première mi-temps du Milan AC est très bonne jusqu'au but de Kylian. Enfin, quand je dis très bonne, elle est très bonne surtout dans l'impact physique en fait. C'est-à-dire qu'ils ont énormément gêné le milieu parisien, qui avait du mal à relancer et du coup, quand tu as un peu de mal à ressortir le ballon comme ça, normalement, tu es censé t'appuyer sur ton gardien qui a un bon jeu de pied et qui arrive à sauter cette ligne-là. Mais bon, comme c'est pas le cas pour le Paris Saint-Germain, on connaît le jeu légendaire au pied de Donnarumma. Hein. C'était un peu plus compliqué. Ce soir, je vais pas dire que c'est un jeu au pied exceptionnel, Non, il a encore fait. Là, la dernière action, il rate encore. Mais bon, il y a quand même de l'amélioration parce que le nombre de fois au final, il a très peu cherché à relancer loin. Et au final, bon, il a, voilà, on va dire, je pense qu'il a sur un 60% de réussite au pied. C'est pas fou, mais ça commence un petit peu à s'améliorer. Et surtout, je trouve que c'est dans l'attitude où il rassure un peu plus quand même. Okay. En tout cas, ouais, donc le premier mi-temps, le Milan qui arrive à mettre un peu à mal le milieu de terrain parisien. Jusqu'au but de Kylian, hein. Il a le ballon. Je trouve que Thomas, c'est Tomori. Je trouve qu'il défend bien, mais en fait, ce geste-là, il est presque impossible à parer en fait. C'est-à-dire que quand il part comme ça et qu'il ferme son pied aussi rapidement, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je blâme plus Maignan qui connaît le joueur et qui du coup normalement doit essayer d'anticiper le premier poteau, mais le problème c'est que si tu anticipes le premier poteau, c'est ça au deuxième poteau, c'est ce que j'allais dire. Tu la mets en pleine lucarne, donc c'est très dur. Et à partir du moment où ils mettent le but, les espaces sont un peu plus ouverts. Paris arrive à mettre du coup le pied sur le ballon et contrôle un peu plus. J'ai trouvé que dès qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps, clairement là par contre tu vois la différence entre les deux équipes, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans ce match-là, Milan n'a été en capacité, n'a eu les moyens d'inquiéter le Paris Saint-Germain, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les joueurs pour, ils n'avaient pas la formation pour, ils n'avaient pas les intentions pour, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils ont pris de la profondeur. Les joueurs qui sont censés être déstabilisants, à savoir Raphaël Leao, mais c'est que du déchet ce soir, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que il a fait mais tellement de mauvais choix, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc oui, Paris était pour moi largement supérieur dans cette confrontation face au Milan. Après, voilà, on avait parlé au moment du tirage d'un groupe de la mort. Moi, dès le tirage, j'avais nuancé en disant que le PSG devait sortir en tête de ce groupe parce que pour moi, les trois équipes qui composent ce groupe sont en dessous. Et clairement, en fait, cette équipe du Milan AC, même si elle est demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, pour moi, elle est en dessous toutes les lignes par rapport au Paris Saint-Germain. Ça, c'est un constat. Et quand on voit sur le papier les deux équipes, clairement, pour moi, il n'y a pas photo. Après, pour revenir sur le match, effectivement, en première période, moi, j'ai trouvé quand même que le PSG était bien rentré dans la partie sur les 5 premières minutes où vraiment on a senti la volonté tout de suite d'acculer l'adversaire. Mais après, derrière, effectivement, ils ont un peu reculé. Ils ont un peu reculé, notamment, tu l'as dit, grâce au pressing milanais qui a été payant. J'ai trouvé quand même que les phases de transition côté milanaise n'ont pas été bien jouées, bien exploitées. Au final, Donnarumma, il a pas grand-chose à faire du match. Au final, après, regarde aussi quand t'as un mec qui, en phase offensive, fait à chaque fois le mauvais choix. Pour le coup, vraiment, Leao, j'ai pas compris ce match. C'est-à-dire que
Au moment où il doit lâcher le ballon, il le lâche pas. Il fait toujours le dribble en plus, qui ne sert à rien, qui apporte pas forcément grand-chose. Tu sais très bien comment je fustige Kylian Mbappé généralement. Pour le coup, là, c'est un match où quand il doit lâcher le ballon, il lâche le ballon en fait. Je pense que tu as le besoin de comprendre contre qui tu joues, de dire que déjà, collectivement, vous n'êtes pas supérieur à cette équipe de Paris. Et en plus, dans les moindres occasions que vous avez, si tu joues de cette manière-là, mais tu te fais punir directement en fait. C'est-à-dire que de toute façon, même la ligne offensive, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas été bonne. C'est-à-dire aussi bien Léao qui fait pas les bons choix, mais j'ai trouvé que pareil, les appels d'Olivier Giroud, c'est pas bon. Tu peux pas arriver contre Paris et pas faire les bons appels. Ok, il fait 2-3 bons appels où on doit le servir, on ne le sert pas, mais c'était un match compliqué pour lui. Pulisic, la même chose, tu vois. Après, c'est vrai que voilà, ça a été dit en avant-match par pas mal de spécialistes, c'est qu'au final, Milan a changé de dispositif tactique en ce début de saison, puisqu'il passe en 4-3-3 au lieu d'un 4-2-3-1 avec Brahim Diaz. Au final, je pense que ça leur fait énormément de mal parce que ils ont pas beaucoup d'occasions créées. Et, ils n'ont pas de créateurs en fait. Voilà, on parle de ce soir, mais tout au long de la saison en Serie A, ils ont pas d'occasion. Moi, j'avais regardé le match contre le Genoa où ils s'en sortent en fait à 1-0 avec Giroud qui termine gardien, etc. Ils n'ont pas d'occasion. Ils marquent quasiment sur leur seule occasion. C'est ça, mais même là, ce week-end contre la Juve où ils perdent encore. Une stat juste comme ça, à Noudine, c'est le 3e match de Ligue des Champions, 0 but. Ouais, bien sûr. 0 but en 3 matchs de Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'ils font là? Cette équipe, elle est demi-finaliste. Aujourd'hui, elle n'arrive même pas à mettre un seul but. C'est effarant, en fait. Je comprends pas. La ligne offensive du Milan, aujourd'hui, est très, très, très faible, en fait. Et comme tu dis, totalement à côté de sa demi-finale l'année dernière. Exactement. Et comme tu dis, en fait, le problème vient aussi du fait qu'ils ont personne au milieu de terrain près le jeu. Et quand tu compares, avec ce qu'il y a en face, quand tu vois que ce milieu de terrain se fait marcher dessus par un jeune qui a 17 ans, tout droit sorti du bac à sable, il fait un match exceptionnel. Stratosphérique Zaïre Emery. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de milieu de terrain que j'aime voir jouer. C'est-à-dire que dès son contrôle, il est vers l'avant, en fait. Justement, sur le premier but, pour moi, c'est lui qui fait la différence parce que, au final, Vitinha fait la passe latérale, on va dire, et sur le contrôle, tout de suite, il prend l'ascendant. Tout de suite, il prend l'ascendant. Reinders, il essaye de le tirer, il essaye vraiment de le retenir, et il ne s'arrête pas. D'ailleurs, je salue, comment dirais-je, sa décision de ne pas s'arrêter et de continuer son action parce qu'il y a énormément de joueurs, on sait, qui seraient arrêtés et qui auraient préféré avoir la faute. Et je salue aussi l'arbitre qui a un bon jugement et qui laisse jouer, du coup, ce qui amène au but. Mais c'est fort à 17 ans de résister autant à une charge physique. C'est même pas une charge physique, c'est 2 fautes. Ah ouais, non, mais il subit 2 fautes. Ce sont des fautes. Et malgré tout, il porte quand même le ballon vers l'avant et c'est une passe décisive après pour Kylian. Certes, Kylian, il finit très bien, mais pour moi, tout le but est fait par Warren. Au moment où Kylian reçoit le ballon, on sait que c'est fini. Oui, on sait comment il est placé. Voilà, on sait que c'est fini. Il est en face à face. On sait qu'il va y avoir une occasion de but. Et il arrive à le faire encore en fin de match, tu vois. Il arrive à le faire en fin de match où tout le monde est un peu fatigué et il arrive pareil sur le contrôle orienté vers l'avant. Il fait la bonne passe. Ramos, pour le coup, a l'intelligence de laisser le ballon passer pour Lee et qui ajuste parfaitement Maignan. Mais il est incroyable, ce gamin. Il est incroyable. Pour moi, vraiment, c'est lui et Ugarte, ils doivent pas sortir. Enfin, je pense que même Vitinha aussi, il a trouvé son milieu de terrain. Ça tourne comme il faut. En fait, quand ça tourne comme ça, là, tu peux pas. D'ailleurs, même dans la phase, justement, de pressing intense milanais, moi, j'ai trouvé justement que Ugarte, il a montré des qualités qu'on lui connaissait un peu moins, c'est-à-dire des qualités vraiment de résistance à la pression, même avec le ballon, où parfois on avait limite l'impression d'avoir Verratti en face de nous, où il arrive à sortir balle au pied, en fait, où il porte le ballon 5-10 mètres pour pouvoir donner un petit peu d'air. Après, c'est vrai que sur cette phase-là, effectivement, il manquait pas mal de solutions. Vitinha a été collé beaucoup la ligne, donc c'était un petit peu compliqué pour Ugarte et Zaïre Emery. Mais justement, dans cette adversité-là, j'ai trouvé qu'ils ont montré de belles vertus. En face, après, effectivement, au milieu de terrain, la différence, elle est claire. Pourtant, en première mi-temps, ils ont réussi à mettre ce pressing-là. Hein. Franchement, on voyait moins la différence en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Hein. Franchement, en deuxième mi-temps, l'écart est abyssal.
mais en première mi-temps, Effectivement, pas je du pense tout. qu'ils tiennent pas la distance. Krunic, voilà, c'est la sentinelle de cette équipe. Il revient de blessure. Il a joué seulement quelques minutes contre la Juve. Et c'est vrai que j'ai été étonné de voir que Adli n'a pas démarré la rencontre. Il est rentré après. Ouais, Je bah, pense d'ailleurs, une très que bonne entrée. une très bonne rentrée. Et je pense qu'il aurait pu apporter Bah, ce qui leur manquait, ce justement. qu'il leur manquait Ouais. justement, un peu plus de justesse technique justement dans ses projections. Ouais. On a parlé de la ligne offensive, on a parlé de la ligne offensive du Milan, mais qu'est-ce que tu as pensé de la ligne offensive du Paris Saint-Germain? Alors, la ligne offensive du Paris Saint-Germain, je pense que bon, on attend voilà cette attaque qu'on dit être celle de l'équipe de France avec Le projet avec Île-de-France. voilà exactement le projet Île-de-France. J'ai trouvé quand même beaucoup plus de complémentarité entre les trois que sur les matchs précédents. Ouais. Ça c'est clair. J'ai trouvé le match à la fois de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé assez juste dans le sens où ils en ont pas fait trop. Tu l'as dit, Kylian, il a fait du Kylian, il a fait ce qu'il sait faire, il n'a pas cherché à en faire trop, il n'a pas cherché à faire le playmaker. Quand il devait lâcher, il a lâché. Il a lâché, ouais. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il l'a fait. Donc voilà, ça pour moi déjà, c'est quand même le minimum. Et quand il a eu sa petite méforme, je pense que c'est dans ça où il devait aller, c'est-à-dire se rassurer par les passes, en jouant ensemble. Pour Ousmane Dembélé, bon, il y a eu ce but refusé. Bah, d'ailleurs, il a juste très bien le gardien. Il a juste très bien. On va revenir sur Maignan un peu plus tard parce que je trouve que sur le but de Kylian et justement ce but, heureusement qu'il est refusé, il y a mieux à faire. Et il n'a pas été très rassurant ce soir. On va y revenir en effet. Mais sur Dembélé, effectivement, encore une fois, toujours du déchet. Il y a pas mal de mouvements où il doit libérer, faire mieux. Mais moi, je pense toujours que voilà, Dembélé, c'est un joueur de déséquilibre. C'est un joueur qui doit vraiment tenter pour justement mettre en difficulté la défense adverse. Pour moi, ça c'est quelque chose qui fait toujours très bien. Et en face, en fait, Théo Hernandez, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tenté dans ce match. C'est le duel, entre le côté gauche, et Léao, le côté gauche milanais et le côté droit parisien. Et pour moi, je suis navré de le dire, mais le côté droit parisien a pris le dessus. Surtout que c'était mal parti, parce que Hakimi prend un jaune très très vite contre Léao, et du coup, tu penses que le match va être compliqué, mais bon, si Léao avait été justement intelligent et avait joué là-dessus, on peut avoir un autre match. C'est-à-dire qu'aller provoquer Hakimi, aller faire le 1 contre 1, du coup, pour forcer Hakimi à la faute, mais ça n'a pas été le cas. Moi, je pense que le dernier homme, je pense que t'as pas encore parlé. Je vais parler du dernier homme parce que je pense que voilà, moi, je suis d'accord pour Mbappé. Il fait un bon match, il lâche le ballon quand il faut. Dembélé, il a un peu moins de chance parce que je trouve que pour le coup, il allait ouvrir son compteur d'une très belle manière. C'est-à-dire qu'il a réussi vraiment à ajuster Mike Maignan et il a encore beaucoup de déchets, notamment en première mi-temps. Il est impliqué dans le deuxième but. Voilà, il est impliqué dans le deuxième but. Par contre, je suis désolé, j'ai toujours du mal avec Colomani. C'est-à-dire que aujourd'hui, il marque le deuxième but là où heureusement il pousse le ballon dans les filets, mais j'ai du mal encore parce que j'arrive pas à voir ce qu'il apporte aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la profondeur qu'il apporte, Kylian l'apportait déjà en fait. Et je ne vois pas sa valeur ajoutée. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est quoi sa valeur ajoutée? Écoute, aujourd'hui, déjà, je pense que c'est important quand même de remettre les chiffres au centre du jeu parce qu'on est dans une ère un petit peu statistique. Ah, c'est pas mon football, C'est pas mon football. Malheureusement, il y a des ballons d'or justement qui sont donnés à cause de ça. Et aujourd'hui, Kolo Muani, c'est 3 buts au PSG, 2 passes décisives. C'est un bilan qui, de façon comptable, est correct. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Et dans le jeu, est-ce que dans le jeu, c'est correct? Ça, c'est la première chose. Voilà. Pour quelqu'un qu'on dit super nul. Ensuite, dans le jeu, sur ce match-là, effectivement, il a eu son vrai rôle de numéro 9, vraiment un point de fixation. Ouais. Je trouve que il a bien réussi à conserver les ballons, il réussissait à se retourner. D'ailleurs, il a souvent été victime de fautes parce que justement, il a vraiment pesé, j'ai trouvé, dans ses contrôles, dans ses déviations. Je trouve que tout au long du match, jusqu'à peut-être 10 minutes avant sa sortie, où là, effectivement, il y a eu pas mal d'erreurs techniques. Non, mais même avant, moi, j'ai trouvé, je suis désolé, il y a eu énormément de pertes de balles de sa part. Il a été tout à fait correct et il a été,
C'est-à-dire que le défi physique qui lui a été imposé a été grand, je trouve, et il a répondu présent. Moi, je Donc, suis par pas, rapport à ça, moi, j'ai trouvé son match cohérent. moi, Et je en suis plus pas de d'accord. ça, il apporte, Moi, je il suis pas d'accord. apporte comment dire, ce pressing incessant. Parce que ça aussi, il faut le dire. Non, ça oui, ça c'est un fait. Non, ça d'accord. Il est très actif, il met en difficulté les défenseurs adverses. On a vu notamment une action avec Cho qui est vraiment pressé jusqu'à ce qu'il soit obligé de concéder le corner. Donc voilà, c'est Kolo Muani, en fait, c'est tout ça en même temps. Et je trouve que, pour moi, il est critiqué vraiment très durement par rapport à ce qu'il propose sur le terrain depuis le début de saison. Je suis désolé. En première mi-temps, on va pas s'étendre là-dessus. En première mi-temps, la majorité des occasions milanaises viennent d'une perte de balle de Kolo Muani. Arrêtons. C'est-à-dire qu'il perd énormément de ballons. Comme je te dis, encore une fois de plus, offensivement, je trouve pas ce qu'il apporte à ce Paris Saint-Germain-là. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un d'autre, que tu le remplaces, et c'est la même chose. Aujourd'hui, bon. De toute façon, on va pas, on a dit que Paris avait fait un très bon match. Milan n'était clairement pas au niveau. Toi, tu as un mot pour conclure un peu ce débrief? Non, je pense que effectivement, là, le PSG avait besoin de cette victoire, comme le Milan AC d'ailleurs, hein, et je pense qu'ils ont la chance que Dortmund gagne contre Newcastle, parce que ça leur permet vraiment de toujours espérer la qualification. Clairement, parce que là, le classement, c'est quoi? C'est Paris qui est premier, Dortmund qui est deuxième, c'est ça? À égalité de points avec Newcastle, ouais. et c'est Milan donc qui est dernier avec un seul point, je crois. Avec deux matchs nuls. Mais effectivement, voilà, je pense que c'était un match très très important pour les deux équipes, et le fait que le PSG ait réussi à répondre sur ce match, moi je pense que c'est un bon signal. On disait que voilà, le PSG n'avait pas forcément encore trouvé son équipe type. Je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus, avec notamment ce milieu de terrain où effectivement la présence de Vitinha change tout, apporte l'équilibre nécessaire, permet à Warren Zaïre-Emery de projeter, faire un match encore extraordinaire. Donc moi j'attends quand même de voir le match qui arrive, hein, le prochain match de Ligue des Champions, puisque ça va être le retour à San Siro. J'attends de voir comment ce milieu de terrain, dans une nouvelle ambiance hostile, va pouvoir s'imposer. Mais voilà, c'est ce que je pense du match. T'as autre chose à ajouter? Franchement, j'ai pas d'autre chose à ajouter, à part que Paris a été largement supérieur à Milan. Milan n'avait clairement pas les armes ce soir pour inquiéter cette équipe parisienne. Et je pense pas qu'ils l'auront non plus dans 2 semaines. Hein, faut être honnête. Et je pense que Paris se relance bien après pardon, j'ai du mal, j'en perds mon latin, la déculottée qu'ils se sont pris à St. James Park. Hein. Je pense que voilà, le vrai match test pour eux, ça va être ce match retour avec cette formation-là contre Newcastle. On va voir ce que ça va donner. Mais sinon, ce soir, un très 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 beau pari, hein, dans tous les compartiments du jeu, et un Milan avec un visage vraiment qui fait piètre figure. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour ce débrief. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain sur le Milan AC pour cette 3e journée de Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. On continue @replayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé du match. Voilà, merci encore du soutien que vous nous apportez encore jour après jour. On va se retrouver ce week-end. Hein. Ce week-end encore gros match qui arrive, avec notamment le Classico que tout le monde attend. Puis voilà, on va se dire bonne soirée. Écoute, ciao.